y a le soleil, y a le corona, la di la da da. C'est limite, hein. C'est très limite. Mais bref, il y a du soleil, apprécions-le. Et hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler de la compatibilité amoureuse. Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez arrivé, mais moi je me pose toujours la question. Quand je débute une relation, je commence à apprendre à connaître la personne, tout c'est beau, tout va bien, on s'aime, on se sent bien, on se sent comme des guerriers, hein. Et à un moment t'as une prise de conscience, tu te dis quand même, j'ai pas trop envie de me ramasser. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Genre, j'ai pas envie d'une déception amoureuse de plus. Je pense qu'on a tous été tristes en amour, on a tous été largués, on s'est fait tous quitter comme des grosses vieilles chaussettes dégueulasses. Donc on a tous pas envie de refaire les mêmes erreurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va vraiment parler de compatibilité entre les personnes, comment trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment. Et évidemment, cette vidéo est faite pour les filles et pour les garçons, pour toute personne qui essaye de se mettre en couple, dans une relation saine, qui essaie de trouver son âme sœur. Mais bref, avant qu'on parle de tout ça, la Mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram, car c'est le réseau social où je suis la plus active et surtout en ce moment, qu'on est tous coincés chez nous, hein, voilà. D'ailleurs, j'espère que vous restez chez vous, sinon je vais venir vous botter les fesses, moi je vous le dis, hein. On nous dit de rester à la maison, je pense que c'est pas compliqué, donc restez tous à la maison s'il vous plaît et rejoignez-moi sur Insta, ça vous pouvez le faire. C'est surtout là-bas où je réponds à vos problèmes personnels, donc si vous avez un problème de cœur, un problème dans votre couple, un problème avec une ex, un ami, peu importe, si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à me follow sur mon compte et à m'envoyer un message en privé, je viendrai vous donner des conseils, je viendrai vous aider. Bref, maintenant que ça c'est dit la Mifa, let's go, passons à la vidéo. Êtes-vous compatible? Voici le test. Alors, la toute première chose à faire avant de vous lancer dans une quelconque relation, c'est de vous poser une seule question. La question c'est, quel type de relation je recherche actuellement? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il existe un petit peu deux clans, voilà, deux salles, deux ambiances concernant les relations amoureuses. Nous avons d'un côté la relation passionnelle, fusionnelle, où on s'enflamme vite, on est vite dans l'émotionnel, on est à fond, tout feu tout flamme, on s'embrouille tout le temps, mais au final on se montre notre amour dans la réconciliation. Enfin, c'est franchement pas tranquille, c'est une relation vécue à 2000% où on s'investit vraiment au maximum. Et à contrario, dans l'autre camp, nous avons la relation facile, un peu plus simpliste, avec moins d'effusion, moins d'émotion, moins de flamme, un petit peu moins de passion, voilà, clairement. Mais c'est clairement une relation beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus apaisante, qui te donne un cadre de vie où tu te sens bien, tu te sens tranquille quoi, tout simplement une relation tranquille, mais où par contre il y a plus de risques de routine et comme je vous l'ai dit déjà, la routine ça brise les couples. Donc bref, vous l'aurez compris, il y a la relation passionnelle et la relation un peu plus facile, voilà, on va les appeler comme ça. Et en fait, quand on parle de relation amoureuse, il y a vraiment des gens qui sont épanouis et qui ne recherchent que des relations fusionnelles, ils sont heureux que comme ça en fait, que dans ce type de démonstration d'amour. Et à contrario, il y a des gens qui ont besoin d'une relation plus tranquille, moins passionnelle, plus simple, qui vont préférer en fait une relation plus facile comme je l'ai appelé. Donc vous imaginez bien que de mettre quelqu'un qui souhaite une relation passionnelle avec quelqu'un qui a une vision de l'amour un peu plus simpliste, ça ne va pas marcher, ça va se casser la gueule. Et vraiment c'est un truc de dingue, on n'y pense pas, mais de communiquer ce qu'on cherche en fait au début d'une relation avec la personne potentielle avec qui on va créer quelque chose, mais il y a peu de gens qui le font. Il y a peu de gens qui parlent et qui disent ce qu'ils recherchent. Les gens essaient et alors qu'ils ne se parlent pas, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent l'un et l'autre, leurs besoins, et puis ça se casse et c'est vraiment une des plus grandes causes de rupture amoureuse parce qu'on n'a pas la même vision de l'amour. Donc vous aurez bien compris où je veux en venir, je veux qu'avant de vous lancer dans n'importe quelle relation, que vous vous posiez la question à vous de quel genre de relation vous attendez et surtout de poser ça à la personne en face de vous. Vraiment, posez les bases, discutez, communiquez de vos besoins, de vos limites, c'est super important pour essayer de construire quelque chose de solide. Et surtout la Mifa, si je peux vous donner un conseil quand on parle de compatibilité amoureuse, c'est de pas vous fixer trop d'attentes élevées. Parce que c'est vrai que de nos jours, pour entretenir une relation de couple saine, c'est ultra difficile. Je veux dire, c'est pas comme au temps de nos parents où ils se rencontraient à 17 ans, ils se mariaient, ils faisaient des enfants ensemble et ils
vivaient heureux toute leur vie, sans problème, enfin avec bien sûr des problèmes mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Nous on a les réseaux sociaux, on a Instagram qui est devenu un Tinder, le sexe qui s'est totalement démocratisé, il n'y a plus aucun tabou, on en parle, voilà. On a aussi la pression sociale de toujours être au top physiquement parlant. De nos jours on vit clairement avec un poids. Pour construire une relation c'est beaucoup plus difficile qu'avant, donc ne comparez pas vos relations avec ce que vos parents ou vos grands-parents auraient pu vivre, c'est incomparable en fait. On fait avec ce qu'on a les gars, tout simplement. Donc n'oubliez pas que si on veut que ça marche, si on veut construire un couple, il va falloir faire des concessions, mettre de l'eau dans son vin, voire beaucoup d'eau, clairement. Et surtout, surtout ne pas oublier que l'être humain n'est pas parfait. On n'est pas des machines, on fait tous des erreurs. Et je dis souvent par rapport aux autres, d'être conciliant, de voir que cette personne n'est peut-être pas parfaite, elle a des défauts, faut lui pardonner, mais surtout d'être conciliant avec vous-même. Vous n'êtes pas parfait non plus, vous méritez tous l'amour, donc ne soyez pas exigeants avec les autres et avec vous-même. Et vous verrez que si vous posez juste les bases au début avec cette personne, vous lui dites moi ce que je veux dans un couple c'est ça, 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 ce que je ne veux pas c'est ça et ça, normalement la personne en face est au courant, elle vous dit un peu ce qu'elle pense et si ça matche un minimum c'est possible, vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais au final il faut juste vouloir faire des concessions et vous verrez, vous serez tous heureux et en couple. Je veux qu'en 2020 vous soyez tous en couple, ok? Bref du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas, comme d'habitude ça me fait toujours plaisir et venez me dire en commentaire si vous êtes en couple ou célibataire. Vous me dites fille en couple, mec en couple, fille célibataire, bref vous avez compris votre genre et si vous êtes célib ou en couple, j'ai trop hâte de voir ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram la MIFA, ce soir normalement je pars en live, voire demain, je sais pas encore mais très bientôt vu qu'on a que ça à faire maintenant en ce moment. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi pour m'envoyer un message de vos problèmes de cœur etc. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.